Évidemment, c'est un adieu difficile. Il était important pour nous, pour toute la gendarmerie de Guyane, qu'une première partie de cette cérémonie se fasse ici en Guyane. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Vous avez vu, il y avait toutes les unités de gendarmerie de Guyane, il y avait les forces armées également en Guyane. C'était en frères d'armes qu'on a fait cette cérémonie tous ensemble, avant effectivement un hommage national qui aura lieu en région parisienne, à Paris, dans quelques jours. Mais il était important ici de lui dire au revoir une dernière fois avec toutes les familles. La gendarmerie est une grande famille, la gendarmerie de Guyane est également une très grande famille. Vous l'avez pu le voir aujourd'hui à travers notamment les différentes prises de parole de ses camarades. Et évidemment, l'émotion qui était palpable tout au long de cette cérémonie. Mais cette émotion, elle est normale. C'est l'émotion de gendarmes qui, au quotidien, vivent, travaillent et combattent ensemble. Depuis samedi, plus de 500 gendarmes et militaires des FAG sont déployés en forêt. 500 gendarmes et militaires, c'est toutes les forces disponibles ont été mises en forêt pour traquer les tueurs d'Arnaud Blanc. Oui, effectivement, le site de Dorlin a été pris, il a été repris le jour même. Le jour même, tout a été mis en place pour reprendre le site de Dorlin, mais surtout pour faire place à l'enquête judiciaire et permettre cette enquête judiciaire et faire toutes les constatations de police technique et scientifique sur le terrain. Donc il était essentiel de très rapidement reprendre le terrain. Et évidemment, si on avait pu interpeller la bande armée, les tueurs auteurs de ce crime odieux, évidemment on l'aurait fait, mais ils avaient fui la zone. D'où cette deuxième opération qui est en cours de traque en forêt guyanaise de cette bande criminelle. Il y aura un hommage national. Effectivement, ces décisions sont en train d'être prises au plus haut niveau, au niveau du ministère des Armées et du ministère de l'Intérieur. Donc ça sera au ministre d'en parler et pas à moi. Mais vous avez vu, il a fait une action d'éclat extraordinaire. Il a combattu jusqu'à son dernier souffle. Son camarade a dit que son fusil était vide. Hein. Donc vous pouvez imaginer que cette action d'éclat extraordinaire sera effectivement vraiment soulevée par nos hautes autorités.